9h18 à Paris, il est temps pour nous de vous parler d'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. La bourse de New York était encore ouverte au moment de cette double explosion sur le marathon de Boston. Est-ce que cela a eu un impact sur la tendance? Oui, cela a en effet accentué les pertes à Wall Street, un marché américain qui était déjà affecté par le ralentissement de la croissance chinoise au premier trimestre et déçu par des statistiques plutôt moroses aux États-Unis. Résultat, vous le voyez, tous les indicateurs ont clôturé en baisse d'environ 2%. Et dans la foulée ce matin, les bourses asiatiques ont quasiment toutes clôturé dans le rouge. Vous voyez plutôt le détail, à l'exception de la place de Shanghai et du Kospi, qui sont repassés entre-temps dans le vert. Les places européennes, elles, ouvrent toutes en baisse. Le CAC 40 perd 0,46%, la place de Londres 0,33% et Berlin 0,42%. Et la déprime n'a pas épargné le marché des matières premières, à commencer par le cours de l'or. Oui, alors le métal précieux regagne un peu de terrain ce matin. Il faut dire qu'hier, il avait perdu plus de 9%. Depuis vendredi, l'or a connu sa plus forte baisse en plus de 30 ans. Les explications d'Axel Simon. Un plongeon violent qui a entraîné le prix du métal jaune sous le seuil des 1500 $ l'once. Le marché de l'or n'avait pas connu une telle dégringolade depuis des années. En cause, la perspective d'une nouvelle politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Elle devrait réduire ses injections de liquidités sur le marché, en clair, faire tourner de moins en moins la planche à billets. C'est pourtant ce qui rendait l'or jusqu'à présent si attractif et faisait de lui un rempart contre l'inflation. Chypre a également fait trembler les marchés. Nicosie a annoncé son intention de vendre pour 400 millions € de métal jaune issus des réserves de sa banque. Un moyen de renflouer ces caisses qui pourrait donner des idées à d'autres banques centrales, et c'est justement ce que craignent les marchés. Les investisseurs ont aussi réduit leur exposition au marché de l'or après la publication des chiffres de la croissance en Chine moins soutenue qu'attendue. La croissance chinoise s'élève à 7,7% du PIB, les prévisionnistes s'attendaient à 8%. L'or n'est pas le seul à plonger, toutes les matières premières sont touchées. Le pétrole et le cuivre, par exemple, sont aussi orientés à la baisse. En Europe, bonne nouvelle pour la Grèce qui a réussi son examen de passage. Oui, Athènes est parvenue à un accord avec ses créanciers de la Troïka. L'Union européenne, le FMI et la BCE étaient venus examiner les avancées de la Grèce après la mise en place d'un nouveau plan de relance, d'un nouveau plan d'austérité et de réforme cet hiver. Conclusion, la Grèce est sur la bonne voie pour contenir son endettement et pour sortir de la récession l'an prochain. Autrement dit, elle pourra toucher les 2 tranches d'aide attendues d'un montant total de 9 milliards d'euros. En contrepartie, il y en a une, effectivement, le pays devra aussi faire de nouveaux sacrifices. Athènes devra notamment couper dans la fonction publique. 4000 postes de fonctionnaires seront supprimés cette année, 11 000 l'an prochain. Des postes dont un bon nombre sont accusés d'absentéisme, de corruption, voire d'incompétence. Mais le gouvernement l'assure, tous les postes supprimés seront remplacés d'ici 2015 par une nouvelle génération de fonctionnaires plus jeunes et plus professionnels. En attendant, le ministre grec des Finances se montre résolument optimiste. Écoutez. Jusqu'à présent, les 2/3 de l'ajustement budgétaire requis ont été mis en place pour les périodes 2010-2016. Les efforts restants sont difficiles mais pas impossibles. Il y a une lumière au bout du tunnel. Patience et cohérence sont nécessaires. Les prophéties les plus sombres se sont avérées fausses. La Grèce reste dans la zone euro. Toujours en Grèce, l'unique héritière de l'armateur Aristote Onassis vend les bijoux de famille. Il s'agit de sa petite fille. Elle a vendu l'île de Skorpios, fief familial du magnat grec, la même où il avait épousé Jackie Kennedy en 1968. Et signe des temps, c'est la fille d'un oligarque russe qu'il a acquis, un endroit de détente agréable, mais aussi un placement de bon père de famille, selon elle. Alors, on ne connaît pas le montant de cette acquisition, mais la presse grecque parle de 100 millions d'euros. Allez, on passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Rien de plus, après Sony, Apple, Google et LG, c'est au tour de Microsoft de préparer sa smartwatch. Et c'est une nouvelle fois le Wall Street Journal qui révèle l'information. Selon le quotidien, Microsoft travaillerait à la réalisation d'une montre tactile intelligente en partenariat avec un fabricant asiatique. Le géant américain n'a pas souhaité faire de commentaires.
Danone voit ses bénéfices augmenter au premier trimestre. Ses ventes ont augmenté de 4,3%, tirées par les pays émergents. En revanche, la tendance reste négative en Europe. Malgré tout, le géant français de l'alimentaire confirme ses objectifs pour 2013. Enfin, résultat mitigé pour LVMH. Le numéro 1 mondial du luxe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6% au premier trimestre, à près de 7 milliards d'euros. Dans la mode et la maroquinerie, la hausse n'est que de 3%. C'est en deçà des attentes. Résultat, le titre du groupe perd plus de 3% à la Bourse de Paris. Allez, on reste dans l'Hexagone. Au lendemain de la publication du patrimoine des ministres, on va s'intéresser au capital des Français. Des ménages français qui disposent en moyenne d'un capital de 159 000 euros. Alors c'est une moyenne qui cache de fortes disparités, accentuées ces 15 dernières années par l'envol de l'immobilier. Les précisions de nos confrères de France 2. Immobilier, voitures, bijoux, œuvres d'art et même vélos. Oui, mais d'une valeur de 259 000 euros. C'est en moyenne ce que les Français déclarent posséder dans leur patrimoine brut. On pourrait donc considérer comme Français moyen Cécile Duflot, la ministre du Logement, déclare 265 100 euros. Et Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie, qui possède lui 268 000 euros de patrimoine. Quand on enlève les emprunts contractés par les Français, leur patrimoine moyen tombe là à 229 300 euros. À ce niveau, on trouve Benoît Hamon, le ministre de la Consommation. En revanche, avec un autre repère, la médiane, qui partage la population en deux parts égales, le patrimoine des Français est bien inférieur, moins de 113 000 euros pour la moitié des ménages. Légèrement en dessous, on retrouve d'ailleurs la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem. Pour les 10% des ménages les moins dotés, le patrimoine est inférieur à 1 600 euros. À ce niveau, aucun ministre à comparer. On savait que le patron de LVMH, Bernard Arnault, avait renoncer à demander la nationalité belge. Eh bien, un autre patron français préparait, lui, son retour dans l'Hexagone. Alain Afflelou se donnerait 3 mois pour rentrer en France. C'est en tout cas ce qu'il annonce hier, sur le site des Échos. Je vais revenir en France parce que c'est mon pays et qu'on n'a pas le droit de déserter sous prétexte qu'il y a des impôts. Le millionnaire assure n'avoir jamais voulu échapper à ses obligations, mais explique s'être exilé à Londres pour développer ses activités en Europe du Nord. Merci beaucoup Karina pour ces actualités économiques détaillées. Il est 9h25 à Paris. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de cette journée. Les États-Unis en état de choc après la double explosion de Boston. 2 déflagrations ont endeuillé hier le marathon de la ville. Cette célèbre course populaire à laquelle participaient 26 000 personnes. Un dernier bilan fait état de 3 morts et d'une centaine de blessés. Les 7 hôpitaux de la ville ont été pris d'assaut. Les médecins ont dû procéder à de nombreuses amputations. Et quelques heures après ce carnage, les États-Unis ont été placés en état d'alerte maximale. Dans une brève allocution, Barack Obama a ordonné un renforcement du dispositif de sécurité. Le président américain ne prononce pas le mot terrorisme. Il promet en revanche de retrouver les auteurs de ce drame, de les traduire en justice. Et vous restez avec nous, on revient évidemment sur ce titre, cette actualité dominante aujourd'hui dans un tout nouveau journal, une nouvelle édition présentée dans quelques instants par Vincent Roux. À tout de suite.